Chaise se déroule dans un petit appartement d'une cité réaménagée en 2077. Alice élève en secret Billy, qu'elle a trouvé bébé dans la rue et qu'elle n'a jamais déclaré au bureau des enquêtes sociales. La vision du monde extérieur du jeune homme, qui n'est jamais sorti, se focalise donc sur la fenêtre et se projette dans des histoires qu'il dessine à longueur de journée. Quand la pièce commence, Alice et Billy aperçoivent à un arrêt de bus dans la rue une prisonnière au visage familier gardée par un soldat. Alice tente d'entrer en contact avec elle avec l'excuse d'apporter une chaise. C'est difficile de comprendre comment on doit se placer en tant qu'acteur pour jouer ces pièces. C'était très difficile pendant les répétitions. Moi, je me sentais très perdue. C'est pas un théâtre d'atmosphère ou de relations, simplement, entre des gens. C'est un théâtre de parole. Ça comporte un très fort axe vertical. Par exemple, un mot apparemment anodin qui est placé, et puis il est travaillé, il est tissé jusqu'à devenir quelque chose d'énorme. Ces mots sont des mondes. Ils nous renvoient à nos propres mondes ou à des mondes étrangers à nous. Moi, je suis persuadée qu'on peut, au théâtre, on peut toucher ce qui ne nous appartient pas. Je vous ai observé. Vous êtes resté à cette fenêtre toute la matinée. Je vous ai vu derrière ce rideau. Pourquoi vous êtes descendu? Elle lève les yeux. Prenez votre chaise et dégagez. Oh. Elle, la pauvre. Bon Dieu, pourquoi je me suis mis dans ce... Elle est en train de se tremper. Elle n'arrête pas de se pisser dessus et il faut que je me farcisse la puanteur de... Non. Elle me... Prenez votre chaise. Prenez votre chaise et partez. Mais elle me... Mais c'est quoi ce que je vous... Elle va tomber sur le... Votre chaise. Prenez votre... Aidez-la! Elle rentre sur le... Assez. Assez! Cette voiture-là, elle a ralenti. Regardez par la fenêtre. Vous allez nous foutre tous les deux dans la merde. Mais oui. Tu m'en vais? Pardon. Je voulais pas. Votre chaise. Prenez votre... Oh mon Dieu. La salope là. Lâche. Quand c'est fluide et que ça s'enchaîne entre vous, c'est d'une évidence totale. Si jamais il y a le moindre accident, il n'y a plus rien. C'est redoutable, quoi. Un truc qui s'enchaîne mal ou un truc... Et quand ça part et que c'est... On pourrait en faire 10 minutes, c'est génial à regarder parce que c'est totalement évident. On fait un truc où dans lequel, par exemple, il y a certaines intensités, il y a des choses qui sont jouées, qui sont... Après, on peut toujours questionner, savoir si c'est juste, si c'est faux, mais en tout cas, il y a une implication, c'est pas tout à coup, c'est... Après, on reprend la scène et on cherche l'effet de structure, et donc, par exemple, je pense que ce qu'on dégage sur la structure et comment elle doit se jouer, c'est juste. Et quand on le reprend, tout à coup, il y a un effet qui fait que c'est comme si on n'était plus que dans le squelette de la chose et de la structure, et qu'il y a plus... Mais c'est normal, parce que c'est peut-être trop tôt, mais il n'y a plus possibilité de l'incarner d'une certaine manière, quoi. C'est comme si on pouvait plus l'incarner, parce que on fait tellement attention sur les... Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'il faut l'oublier. Il faut l'oublier, puis il faut l'oublier, puis il faut jouer fort, enfin il faut jouer... il faut l'oublier, il faut lui désobéir. Le problème, toujours, c'est que quand on travaille, on est dans un processus, et puis quand on refait, on est dans un résultat. Ben oui, bien sûr. Et c'est ça qui nous plante. Ben oui. C'est vachement dur de ne pas y être. Parce qu'il y a la peur. Il y a la peur de ne pas y arriver. Alors justement, c'est pour ça qu'on voit au résultat. Alors qu'il faut rester dans le processus. Ouais. Vachement dur.